c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 114 de Boruto. On arrive enfin au Gemaki. Alors qu'est-ce que le Gemaki? Bah, c'est un jeu de cartes regroupant les shinobi légendaires de ces dernières années, puisque je n'ai pas vu de shinobi encore plus légendaires comme Madara ou Hashirama, etc. Donc des shinobi qui étaient très légendaires. Donc voilà, on commence à aborder le Gemaki. Donc voilà, le Gemaki qui est donc le jeu de cartes que t'as dans le manga. Mais il me semblait que dans le manga, alors je peux me tromper totalement, que du coup ça revient à l'arc Tento, où Boruto doit escorter un enfant de riche. Il me semblait que c'était du coup le créateur des Gemaki, mais là du coup apparemment, celui qui les vend, ou c'est peut-être le créateur, enfin c'est un peu ambigu, c'est le père de Denki. Est-ce que du coup ce sera un changement scénaristique? Est-ce que du coup, grâce à ça on va voir ça, etc. Je sais pas, mais on se rapproche du coup du manga. Pas encore, puisque de toute façon l'épisode de la semaine prochaine c'est sur autre chose, mais on y reviendra la semaine prochaine. Même si c'est un épisode filler qui... Il me hype celui-là. Parce que c'est le retour du coup de Kakashi en version photographe. Voilà. Dans un sacré épisode, si vous vous rappelez bien, enfin de Naruto, un épisode de Naruto Shippuden, où il voulait voir le vrai visage de Kakashi. Voilà. Donc bref, revenons du coup au jeu de cartes. Voilà, du coup, Boruto et ses amis, du coup, ont hâte d'ouvrir leur premier booster, et Boruto tombe sur son père. Comme fallait s'y attendre, bah il s'en fout un peu justement de son père, il veut d'autres cartes. Bon après, honnêtement, il tombe que celui sur son père. Bon, les autres, ils veulent bien aussi avoir le 7ème Hokage, quoi. Ils veulent, allez, donne-moi le 7ème Hokage, voilà. Mais bon, le problème, du coup, ne se pose pas là, donc voilà, ils adorent le Gemaki, etc. Mais ils se rendent compte que Shino n'est pas sur la liste. Shino n'est pas sur la liste. Alors Shino, depuis Boruto, Shino il se fait maltraiter comme une merde. Voilà. C'est tout, il se fait maltraiter. Il se fait maltraiter Shino. Shino, il est insignifiant comme ils disent, voilà. Et du coup, Boruto se met en tête d'aller voir du coup le père de Denki, enfin Denki accepte qu'ils aillent voir son père, pour proposer du coup Shino comme nouveau ninja légendaire pour le jeu. Comme nouveau voilà, comme ninja légendaire, comme nouveau Shinobi, quoi, comme carte, comme si tu voulais avoir Sangoku, comme si tu voulais, je sais pas, aller voir Broly, comme carte sur Dragon Ball, et voilà, tu sais pas, tu as demandé. Bref, mais là c'est dans la vraie vie, donc je sais pas, c'est comme si tu prenais, je sais pas, Benedict Cumberbatch dans la vraie vie, bref. Et du coup, il propose ses idées au mec, mais ses idées sont nulles, enfin je veux dire, quand il parle de Shino, on dit ouais, Shino il mérite, etc., de faire partie de la liste des cartes de la seconde édition, etc. Et ces arguments sont pas très viables, mais quand même, du coup, heureusement que le producteur, du coup, le père de Denki, est intéressé par tous les shinobi, et connaît un peu Shino, voilà. Et du coup, il fait, ouais, ça serait intéressant. En plus, par chance, il y a une place vacante, mais Tale, qui était avec eux, se rend compte que Lee n'y est pas non plus. Ouais, ça, alors Lee n'est pas parmi les ninjas, il y a même Akamaru, mais il n'y a pas Lee. Il y a une carte spéciale Akamaru, ils auraient pu mettre Kiba Akamaru, mais non, pas du tout, c'est juste il y a une carte spéciale Akamaru, mais il n'y a pas de carte Lee et Shino, c'est un manque de respect de toute manière pendant tout l'épisode, enfin depuis le début de Boruto. Shino, ils sont en plein la gueule, c'est plus le Shino de Shippuden ou Naruto qui était super mystérieux, super badass. Là on a un Shino totalement... voilà, je sais pas si vous vous souvenez avec... J'en ai père enfant, quand il avait acheté un Kyuubi, il était en mode tout gaga, etc. Voilà, Shino... au revoir Shino, quoi. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Metale, il veut que son père soit dedans, et Boruto, il veut que ce soit Shino. Du coup, s'ensuit un duel assez... de pub, un duel commercial. Parce que du coup, Boruto utilise ses clones et vante les mérites de Shino, en disant que, bah, il s'est battu une fois, et c'est tout. En fait, il connaît rien de la vie de Shino, totalement. C'est alors que, du coup, Denki s'est rangé aux côtés du coup de Metale, et ils sont faits sur les éclairs, enfin sur les trains éclairs, donc leur train, de la pub pour Lee, clairement. Voilà, ils ont tagué Lee, etc. un peu partout, parce que du coup ça se jouera au vote. Donc voilà. Donc pour le moment, vu que du coup Denki a le pognon, donc forcément, bah du coup Lee est vachement avantagé. Alors Boruto a la magnifique idée de se dire, je sais pas comment il l'a fait, Iwabe, mais il a dit, à Iwabe, en échange du système Hokage en carte, tu me fais une statue de pierre représentant Shino à côté des Kage. Il le fait. Genre, je sais pas, avec un Doton, tu peux sculpter un visage comme ça d'une personne aussi précise?
Et après, c'est pas ce qui m'a fait le plus, pas hurler, mais en mode, quoi? C'est après Metal qui voit ça, il monte, avec sa tornade de Konoha, il arrive à sculpter le visage de Lee, et après c'est Boruto avec le futon qui arrive à sculpter le visage de Shino. Mais d'où ils ont appris ce genre de truc? Bon, après, du coup, comme vous pouvez vous y attendre, Shino et du coup Lee sont intervenus, ils ont dit que c'était pas bien, etc., mais que ça partait d'une bonne intention, donc voilà, et qu'ils s'en foutaient tous les deux de ne pas être dans les éditions, puisque ça ne les importait peu. Voilà, après tout, c'est vraiment un discours là, style Shino et style Lee. C'est pas, ils ont jamais cherché la popularité de ces deux personnages, voilà. Donc je me dis, c'est normal, il n'y a rien à dire, c'est normal pour ça. Et donc ensuite, il y a un incendie, et Lee va carrément briser le bloc que, du coup, de la création de Guido Abe et va le balancer tout loin d'une précision monumentale pour que ça pète le truc d'eau et que ça éteint l'incendie. C'est une précision hallucinante. Je sais pas comment il a fait pour qu'il n'y ait aucun blessé, etc. Ce mec est un génie. Et Chinois avec ses insectes, du coup, récupère l'enfant et le descend. Et depuis ce moment, ces deux personnages sont devenus des héros. Et du coup, on leur carte à leur effigie, ils ont même trop de cartes que du coup Boruto tombe que sur Shino et Metal que sur Lee. Donc voilà, que retenir de cet épisode du coup? C'est un épisode fort sympathique, on est toujours sur du HS qu'on aura sûrement peut-être en manga ou du filler, je sais pas. Mais ça, du coup on revient pas encore sur le manga, je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra sur le manga. Mais c'est un épisode quand même sympa. Ça nous a permis encore de revoir l'ancienne génération, la nouvelle, un peu, on va dire un mélange des deux. Et donc voilà, mais comme je dis, j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine, de revoir ce Kakashi qui a un fan, qui a un mini Kakashi où on aura dit son fils. Et clairement, je pense que du coup c'est un fan de Kakashi, comme Iwabe est super fan des anciens Shinobi. On reste toujours ancré dans que l'ancienne génération est moins bien que la nouvelle génération, enfin l'ancienne génération est meilleure que la nouvelle génération, et qu'il faut à tout prix ressembler à cette génération. Donc voilà. Donc c'est toujours un propos assez intéressant. Boruto a toujours un propos assez intéressant. Et on arrive bientôt du coup au chapitre suivant pour le manga Boruto et ça j'ai hâte et j'en ferai une review. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour cette review. J'essaierai d'améliorer vraiment les reviews un jour. Je sais pas quand j'aurai du temps. Mais voilà, mais j'espère du coup que ça vous a plu. C'était mon avis. Voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!